La situation sécuritaire de la partie est de la RDC était au centre du troisième conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, était de la partie. Et puis à la Cour constitutionnelle, le juge Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga vient d'être élu président par ses pairs. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Comme je vous l'ai dit au sommaire de cette édition, Félix Antoine Tshisekedi était au cœur de la situation sécuritaire de la partie de l'Est de la République démocratique du Congo en marge du troisième conclave des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au troisième conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bunagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de sept pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menés par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer et surtout exiger le retrait immédiat des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. Et ce collègue président des assemblées nationales des autres pays africains, Christophe Mbosonkodia, a dénoncé l'agression que subit son pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda avec la complicité de l'Ouganda. Cet élément de Dalia Abelema. Du Rwanda. Et cela au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa depuis l'avènement de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Les plans macabres du Rwanda contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement en 2000 du CNDP et du M23 en 2012, neutralisé en 2013 et voilà actuellement réanimé, armé, équipé en 2022 par le même Rwanda. Et pourtant, le M23 a été déclaré par les Nations Unies comme un mouvement terroriste. Et dire aussi que le Rwanda est un État membre des Nations Unies. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale
de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. En justice, Dieudonné Kamuleta Badibanga vient d'être élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois à la tête de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Dalia Abelema, une fois de plus. Il s'appelle Dieudonné Kamuleta Badibanga, magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation, juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. C'est ce mardi 21 juin 2022 qu'il a été élu par ses pairs nouveau président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, succédant ainsi à Dieudonné Kalouba Dibois, qui a quitté ses fonctions de juge président de la Cour constitutionnelle à l'issue d'un tirage au sort du mardi 10 mai dernier. Et conformément à l'article 158, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé et complété à ces jours, Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu ce mardi au cours de l'élection y est afférente avec 9 sur 9 voix. Après ces tirages au sort, chaque composante, à savoir président, CCM ainsi que le Parlement, devait pourvoir la Cour constitutionnelle chacune d'un nouveau délégué afin de lui permettre d'afficher 9 juges. C'est ainsi que le sénateur Dieudonné Monda Andi, maître Sylvain Lumumbaya ainsi que Yuma Bahati ont été désignés. Notons par ailleurs que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple, a reçu le 15 juin dernier, devant les 2 chambres du Parlement, le serment de ces derniers. Après le 3e conclave des chefs d'État des pays membres des États d'Afrique de l'Est tenu à Nairobi au Kenya sous la direction du président Uhuru Kenyatta. Sur ce, la présidence de la République démocratique du Congo précise qu'il n'y a eu aucun accord bilatéral signé entre la RDC et le Rwanda. Halte à l'intoxication, aucun accord bilatéral n'a été signé entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Nairobi, République du Kenya. Des personnels mal intentionnés font circuler sur les plateformes digitales des photos montrant les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame en train de signer les livres d'or de la présidence kenyane au palais présidentiel State House, mal interprété dans un seul but de tromper l'opinion nationale et internationale afin de saper les avancées diplomatiques et patriotiques du chef de l'État dans l'instauration d'une paix et une sécurité durable à l'est de la RDC. Il s'agit des photos prises à la signature du livre d'or au palais présidentiel State House, un exercice symbolique auquel tous les chefs d'État se sont livrés à tour de rôle pour témoigner de leur gratitude au président kenyan Uhuru Kenyatta pour ses bons offices dans la solution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Rappelons que lors du Conseil supérieur des défenses tenu le 15 juin 2022 à la cité de l'OUA sur la situation sécuritaire à l'est du pays, la RDC a pris la décision de suspendre tous les protocoles d'accord, les accords et les conventions conclues avec le Rwanda. Direction de la communication, présidence de la République. De la République démocratique du Congo au centre du 3e conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, convoqué le lundi dernier 20 juin à Nairobi au Kenya. C'est un élément de Dalia Abelema. Le gouvernement provincial du Nord Kivu informe aux opérateurs économiques, le commissionnaire en douane et le commerçant qu'il est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre de procéder à l'importation et à l'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana qui est sous occupation des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. En conséquence, toute personne dont la marchandise, de quelle que soit la nature, entrerait par ces postes frontaliers sera considérée comme un fraudeur collaborateur de l'ennemi et subira la rigueur de la loi. Le gouvernement provincial du Nord Kivu demande aux services œuvrant aux frontières, notamment la DGDA, l'OCC, les PNHF ainsi que la DGEM, de prendre contact avec leurs homologues de services ougandais
Rwandais, afin de faciliter l'exécution de la présente mesure en attendant les dispositions du pouvoir central. Les effets de la présente mesure cesseront d'office de la reprise de Bunagana par les FARDC, qu'ils sont à pied d'œuvre pour restaurer incessamment l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Fait à Goma le 20 juin 2022. Ndima Kongba, Constant, lieutenant général. En société, finissage des travaux d'aménagement du parc Matonge Ngobila et ses annexes le long de la rivière Kalamu qui a duré une année au lieu de 9 mois. Ce matin, notre reporter était sur place pour voir l'état de ces projets. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, avait lancé un projet intitulé « Aménagement de parc Matonge Ngobila et ses annexes le long de la rivière Kalamu » et les techniciens satisfaits du finissage du travaux en attendant l'inauguration du gouverneur. Je l'ai fait grâce à des techniciens indiens. Nous sommes des journaliers, raison pour laquelle vous me voyez travailler ici. Nous sommes dans les travaux de finissage. En effet, la durée normale de travaux était de 9 mois comme prévu, mais les travaux ont duré pendant 12 mois, soit une année, comme nous explique un habitant du quartier. En premier lieu, je félicite les techniciens pour les travaux réalisés. La durée a été très longue. On ne sait pas si les 30 juin, ils vont inaugurer ou pas. Signalons que le gouvernement provincial de Kinshasa viendra inaugurer comme souhaite la population de ce coin. À Kinshasa, plusieurs jeunes ont manifesté leur colère à la recherche des citoyens d'origine rwandaise à cause de l'insécurité qui sévit à l'Est. Les responsables du commissariat de la police suspendus pour négligence et violation des consignes, c'est un élément de Nestor Foloma. Ils sont plusieurs réunis dans la commune de Bondalungwa à avoir manifesté leur colère contre ce qu'ils qualifient de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Des chants anti-rwandais s'animent dans les fiefs de jeunes jusqu'à leur pousser à la recherche des citoyens rwandais sur le sol congolais, particulièrement à Kinshasa, précisément dans la commune de Bondalungwa. Des manifestations de nature à troubler l'ordre public et des sentiments de chasse aux étrangers. Censé de mettre de l'ordre et la tranquillité publique, le commissaire de la police a manqué d'exécuter ses obligations. Plusieurs appellent au calme des différentes personnalités, à l'image du docteur Denis Mukwege. La République et plusieurs attaques par une rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, selon le gouvernement de Kinshasa. Pour l'heure, plusieurs résolutions sont prises par la conférence de chefs d'État réunie à Nairobi pour évoquer la solution pacifique à l'est de la République démocratique du Congo. Les dents serrées d'un ton ferme et solennel, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a évoqué l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais et appelle la jeunesse congolaise à s'approprier les combats de Lumumba dans la lutte contre la balkanisation qui a été le cheval de bataille du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. On regarde. Ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Des enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. Que dire encore de Lumumba, alors qu'il faut des ouvrages tout entiers pour le décrire? Un vaillant combattant pour la démocratie, une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir, un héros national. Et pour moi, Premier ministre de la République démocratique du Congo, une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des Congolais et Congolaises. Monsieur le Premier ministre,
distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout en nous invitant tous, Belges et Congolais, à regarder notre passé en face, il nous appartient de poser les jalons d'une nouvelle collaboration, sincère et solide, tournée vers une coopération mutuellement avantageuse et reposant sur l'estime réciproque, en vue d'un développement harmonieux de nos peuples respectifs. Car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir. Un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples. Le Congo. Toujours dans les mêmes registres, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la République démocratique du Congo ait été gardée plus de 6 décennies par les Belges. Cette fois, ce sont les propos tenus par les premiers ministres belges à la cérémonie de la restitution des restes du tout premier ministre congolais. On regarde. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous le bienvenu. Une cérémonie de la plus haute importance pour les proches de feu Patrice Emery Lumumba qui reçoivent aujourd'hui, enfin, la dépouille de leur père et grand-père. Une cérémonie de la plus haute importance aussi pour le peuple congolais qui aujourd'hui, enfin, prend réception de la dépouille de son premier ministre de son pays. Enfin, une cérémonie de la plus haute importance pour les relations entre nos deux pays, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, et entre nos deux peuples. Deux pays et deux populations qui peuvent finalement tourner une page de leur histoire et entamer un nouveau chapitre. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Eindelijk. Enfin. Dat is het woord. Désormais, la salle de réunion de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique est baptisée Salle Lumumba. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui l'a fait. On regarde. Héros national de la République démocratique du Congo. L'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective au travers de la place baptisée dorénavant place Patrice Emery Lumumba, ici, à Bruxelles. Cher Patrice. Mesdames et messieurs, c'est par ici qu'on termine ce journal, mais avant tout, les sommaires. La situation sécuritaire de la partie est de la RDC était au centre du 3e conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, était présent. En justice, Dieudonné Kaboulé-Tabadi Banga vient d'être élu par ses pairs juges à la Cour
président de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention. Vivez heureux, vivez sans stress. Bonne soirée chez vous.